Sagittaire, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc sentimentale pour le mois d'octobre. En même temps, on va aller voir comment Vénus chez les Vierges influence votre vie amoureuse. N'hésitez pas bien sûr les amis à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide, à commenter également pour partager avec les autres Sagittaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui le souhaitent ou qui ne le sont pas encore, ça me fera super plaisir. Ça soutient l'énergie que je mets dans cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera pour tous ceux qui désirent une guidance personnelle. Sous la vidéo, vous avez écrit plus en lettres, tout y est, même mon numéro pour me contacter via WhatsApp. Allez, c'est parti les amis. On commence avec le dé des signes et on va voir tout de suite quels signes peuvent être importants dans votre vie amoureuse pour ce mois. Allez, go. Alors, ici, nous en avons 4. En plein centre, on a le lion. Ensuite, on a bélier, taureau et capricorne. Donc, et l'énergie du lion, c'est la planète. L'astre du lion, c'est le soleil. Donc, hein, c'est possible qu'on ait des découvertes, des révélations pendant cette période pour vous, Sagittaire. Peut-être quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir aussi avec l'énergie du soleil, pardon. Sinon, vous avez, vous, une énergie extrêmement solaire. Vous allez attirer l'œil, les Sagittaires, pendant cette période. Vous allez peut-être aussi être très expressif. C'est possible. En tout cas, c'est positif. Allez, on y va avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, pour vous, Sagittaire, nous avons la carte du crapaud. Ici, on vous dit un mal pour un bien, remède, potion. On va aller voir rapidement la petite signification de la carte pour comprendre. Alors, au niveau sentimental, cette carte nous met en alerte sur les relations de dépendance, mais aussi les unions qui nous guérissent d'un lourd passé. Elle peut aussi signifier une rupture salutaire, une libération. Donc c'est possible, hein, les amis, hein, que là vous vous libérez là, avec l'énergie du soleil, c'est magnifique. Vous vous libérez peut-être d'une dépendance, vous libérez peut-être d'une relation emprisonnante, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, les Sagittaires. En tout cas, ici, la carte dit bien que c'est un mal pour un bien. Allez, go, on continue. Avec l'oracle des miroirs, on va prendre 3 cartes. Peut-être que vous vous libérez aussi de pensées obsessionnelles hein, par rapport à un ex, une ex, hein, par rapport à une personne. Ici, on a la carte de la réunion. En tout cas, il y a une libération. Regardez, on a la tranquillité. Bon, on va les prendre. Hein. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir une communication, les amis. Avec la carte de la réunion, il va y avoir une communication qui va vous apaiser. Alors, soit avec une femme ou soit pour vous, hein, si vous êtes une femme, effectivement, il y a une protection. Donc, on dirait qu'il faut que ça se passe comme ça pour que vous puissiez enfin prendre soin de vous. Hein, les Sagittaires. Donc c'est possible que là on crève l'abcès, on discute, on obtient peut-être une décision de la part de l'autre, peu importe, et ça va vous apaiser, vous tranquilliser. Bon, je ne sais pas si vous voulez libérer d'une notion de jalousie, d'une dépendance peut-être dans une relation, ou bien c'est la libération complètement d'une relation ou de pensée pour une personne si vous arrivez à clôturer le chapitre 1. Ça c'est possible. Mais on va voir maintenant au fur et à mesure de la guidance, on va utiliser le tarot. Allez, c'est parti. On y va avec de Light Seers Tarot. On va poser les 9 cartes, on va faire une petite analyse. Et après, on va aller voir carte par carte. Alors, il y a quelque chose qui arrive très rapidement, les amis. Allez, c'est parti. On fait une coupe. Ouf, on a la tour. Bon, peut-être ce qui arrive rapidement, ça va vous choquer, c'est inattendu, ça c'est possible, c'est peut-être une communication très rapidement. Pour certains, pour certaines, c'est peut-être aussi une fin qui arrive très rapidement. Hein. Là, on a quand même l'énergie de l'inattendu. Hein. Mais regardez, on a votre carte, la tempérance, qui nous dit que peu importe ce que vous apprenez, hein, c'est complètement inattendu. Et ça va être surprenant. Peu importe ce que vous apprenez ou ce qui se termine, la tempérance, ça vous permet de guérir, ça va vous apaiser. Ok ? Allez, c'est parti. On a le monde, le 4 d'épée, le valet de coupe, le 5 de denier, la reine d'épée, le 6 de denier, le 5 de coupe, la reine de denier
et le 6 de coupe. D'accord. Alors, la tempérance ici, hein, c'est votre carte, en plus les sagittaires, donc ça, hein, c'est super, ok, d'accord. Bon, eh bien écoutez, là, vous allez pouvoir prendre soin de vous, hein. Là, vous allez être déterminé à prendre soin de vous, à aller vers ce que vous voulez, vers ce qui vous convient, vers ce qui vous arrange, vers un bien-être, hein. Je peux voir une communication avec quelqu'un qui peut être Capricorne, d'accord? C'est peut-être ça qui arrive à vous, hein. Une communication avec quelqu'un qui est Capricorne, quelqu'un peut-être de votre passé qui revient aussi à vous, pourquoi pas, mais en même temps, j'ai deux personnes. Alors, on va analyser ça. Au milieu, j'ai la reine d'épée. Donc, un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, certainement. Pardon. Si ce n'est pas un signe d'air, on peut parler de quelqu'un qui est actuellement très, très, très distant avec vous. D'accord? Ça, c'est possible. Après, là, j'ai un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui fait partie de votre passé pour moi. Clairement, je vois deux personnes. Ok, qu'avons-nous ici? Alors, j'ai l'impression que ce signe d'air ou cette personne qui est distante vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas très longtemps. J'ai un peu cette impression-là. Et c'est quelqu'un qui vous déçoit, peut-être par une forme d'immaturité. D'accord? On a des déceptions. Ou bien c'est quelqu'un à qui vous avez déçu. Ça peut être possible. Bon, je pense que là, vous clôturez quelque chose avec cette personne, hein, clairement. Alors, peut-être que cette personne vous parle de cette autre personne du passé. Ça, c'est possible, hein, pourquoi pas. Ou peut-être que vous comparez, hein, les agissements de cette personne qui semble immature selon vous avec celle de quelqu'un du passé. Ça peut être possible. Bon, en tout cas, vous, je vous sens à distance, hein, quand même par rapport à ces deux personnes. Je vous sens prendre des distances. Peut-être que le passé qui revient, ça fait longtemps que vous avez pris des distances avec. Mais cette autre personne aussi qui est là depuis pas très longtemps, je pense que vous prenez aussi des distances avec cette personne. Bon, là, pour vous, vous êtes en train de clôturer un cycle où il y avait des manques, des blessures de l'âme, des déceptions. Vous libérez tout ce qui a été de négatif dans le passé. Voilà ce que je vois. Allez, on va passer maintenant carte par carte. Quelle est votre situation amoureuse du moment? On a le monde. Vous êtes dans une fin de cycle, les Sagittaires. Fin de cycle. Alors, peut-être, effectivement, c'est très large, hein. Vous libérez. Vous en finissez avec quelqu'un. Une ou deux personnes. Ça dépend si ça peut vous parler. Mais aussi, vous en finissez avec tous les schémas toxiques du passé, toutes les émotions négatives, les pensées. Bon, voilà, vous arrivez au bout du bout, hein. Le monde, c'est la carte de l'achèvement. On arrive au bout du bout. Et on a un valet de denier. Ok, vous êtes prêts à... Ok, peut-être que cette autre proposition, elle est déjà là. Moi, j'ai une autre personne qui provient du passé, plus ancien que celle-ci. Donc, effectivement, peut-être, suite à une proposition, les Sagittaires, vous décidez de clôturer une relation, une attente des pensées pour une personne, une relation qui n'a peut-être pas commencé. Les possibilités durant cette période, on a un 4 d'épée. 4 d'épée, c'est la réflexion. Je pense que même si vous avez envie d'accepter cette proposition et d'en finir avec un cycle ou avec une personne, ça vous allez réfléchir avant. D'accord? Réfléchir avant de faire un choix, prendre des distances aussi, pas aller trop vite, vous apaiser, parce que comme on le voyait ici, vous semblez quand même assez guéri, pas dans le besoin. D'accord? Donc, vous prenez votre temps avant de commencer un nouveau départ. Vous n'avez pas envie d'être dans l'illusion. Donc, vous allez prendre votre temps, peut-être communiquer avec cette personne. Donc, moi je dis passé parce qu'on a le 6 de coupe, mais ça peut être quelqu'un de votre passé, comme ça peut être quelqu'un que vous avez connu d'une vie antérieure, cette autre personne. Et là, c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore de cette incarnation. Mais dans tous les cas, vous laissez quelqu'un. Ou les pensées que vous avez pour quelqu'un. Donc, on se repose avant de prendre ce nouveau départ, de commencer cette nouvelle relation. Le conseil, le valet de coupe. Écoutez votre cœur. Hein, continuez à être dans le lâcher-prise. Écoutez votre cœur. Écoutez la pureté de votre cœur. Ne laissez absolument pas le mental, ni les culpabilités, ni autre, quoi. Écoutez juste votre cœur si vous avez un choix à faire. Le jugement. Parce que là, il faudra prendre une décision finale.
Ok, là, il y a un petit blocage, vous prenez votre temps, vous avez raison, mais pour prendre cette décision finale, il faudra vraiment vous écouter, écouter ce que vous désirez, écouter ce qui est le mieux pour vous, finalement. Ok. Alors, l'évolution, on a quand même un 5 de pentacle. Donc, 5 de pentacle sont des blessures de l'âme. Alors, pourquoi en évolution, il va y avoir des blessures de l'âme qui vont ressortir pour les sagittaires? Le pape. Ok. Parce que je pense qu'honnêtement, vous vous libérez d'une personne pour vous réconcilier avec une autre, ou pour une autre qui veut l'engagement, hein, c'est ce qu'on voit. Mais le temps de la libération, il y a une petite période de transition qui peut être un petit peu difficile, avec des doutes de dire est-ce que j'ai fait n'importe quoi, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que... Voilà, ok, c'est normal. L'énergie de la personne en face de vous, donc c'est quelqu'un, la personne actuelle, je ne vous parle pas de l'autre du passé ou qui arrive, c'est quelqu'un de froid. C'est quelqu'un de distant, c'est peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, c'est quelqu'un qui ne communique pas forcément, ou même si cette personne communique, elle ne communique pas avec son cœur. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse, c'est peut-être quelqu'un avec qui c'est fini, qui a décidé d'en finir aussi. En tout cas, je vois cette personne très distante avec vous. 5 de bâton, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des problèmes de communication. Et vous voulez vous libérer de ça, ou cette personne veut se libérer de ses problèmes de compréhension ou de communication. L'évolution du côté de cette personne, il y aura un partage, elle va partager. Alors peut-être qu'elle est à distance et peut-être qu'aussi elle est en conflit intérieur. Mais il va y avoir un partage, une communication avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? 10 de denier. C'est peut-être ça le conflit intérieur. Parce que peut-être cette personne pourrait prendre la décision de s'engager avec vous. Alors que vous êtes en train de lâcher pour une autre personne ou pour récupérer quelqu'un du passé. Donc il peut être là le conflit intérieur. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Ouais, parce que là on a l'as de coupe. Ouais, on a l'amour qui arrive à vous, qui va un petit peu tout détruire pour une reconstruction, mettre fin à cette relation avec qui, enfin, la personne, elle ne se décidait pas ou elle n'était pas comme vous voulez. Et comme par hasard, quand ce passé ou cette nouvelle personne arrive, et ben cette personne, elle se décide. Donc là, conflit intérieur, un petit peu. C'est pour ça, prenez votre temps. Dans le conseil, on vous disait quand même, écoutez votre cœur pour choisir. Moi, j'ai un choix entre deux personnes, les Sagittaires. Et la synthèse, c'est qu'effectivement, il y a un passé que vous n'avez jamais oublié, ou c'est quelqu'un d'une vie antérieure, j'ai envie de dire une évidence que vous retrouvez, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou sinon c'est quelqu'un qui a bien travaillé sur lui, qui maintenant est dans sa complétude, et peut-être qu'aussi le destin, c'est là de tout libérer et de vous retrouver. C'est possible. Dans tous les cas, on a le soleil, donc il va y avoir des révélations. Ça va quand même vous étonner, on vous dit un mal pour un bien. Donc par rapport à cette situation, j'ai envie de dire, cette personne, fallait qu'elle se décide avant. Ici, nous avions la communication. Ouais, une réunion, donc de la communication, quelque chose qui va vous tranquilliser, qui va vous permettre de penser à vous. Peut-être que cette communication, c'est cette nouvelle rencontre ou cette personne qui vient du passé. Allez, au niveau des signes. Donc ici, on avait un Lion, Bélier, Taureau, Capricorne. Après, qu'est-ce qu'on a ici? On a Taureau ici, on a Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, on va prendre un petit conseil de la lunologie Sagittaire. Abandonnez-vous au divin. Alors, que vous dit le petit livre? Alors, elle est où cette carte? Elle est là. Allez, c'est parti. Le terme, le terme de paroxysme fait naître en nous toutes sortes d'idées et d'images, pas vrai? Mais c'est vraiment l'esprit de cette carte. La vie arrive à un sommet, une pointe, une conclusion ou un tournant. Il va y avoir un changement, voire une sorte d'explosion émotionnelle.
Accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Elles effleurent à la surface. Quel que soit le cycle de la lune au moment où vous tirez cette carte, les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si oui ou non vos souhaits se réaliseront. Les chances sont de votre côté car c'est une carte positive, mais il vous faudra peut-être redoubler d'efforts pour rester calme quand les événements se déclencheront. Donc effectivement, il y a des événements qui se déclenchent et je pense qu'il y a une forme de destinée. Voilà pourquoi la carte vous dit abandonnez-vous au divin et voilà pourquoi ici on dit c'est un mal pour un bien. Hein. Moi, j'ai une personne qui ne fait aucun effort et quand cette autre personne arrivera ou reviendra, tout dépend si vous l'avez déjà connue ou pas, c'est là qu'elle va se décider. Mais j'ai envie de dire que c'est peut-être trop tard. Donc, à voir comment cela vous parle, les Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois. Je vous dis à bientôt. Bye!